Salut à tous et bienvenue dans l'entrepreneuriat dévoilé. Je suis votre hôte Daniel et je suis vraiment ravie que vous soyez là aujourd'hui. Ce que nous avons pour vous dans cet épisode est une véritable aventure, un témoignage qui prouve que tout est possible quand on ose rêver grand. Alors, laissez-moi vous poser une petite question. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Surtout quand tout semble contre nous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons explorer ce chemin semé d'embûches, mais aussi fascinant, de ceux qui ont choisi de prendre des risques pour réaliser leurs rêves. Croyez-moi, mon invité du jour est un exemple parfait de cette audace. Vous ne voulez surtout pas manquer son histoire. Avant de plonger dans l'épisode, un petit service, chers auditeurs, amis. Si ce podcast vous inspire, prenez un moment pour lui donner une note 5 étoiles. Laissez un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit geste qui nous aide à faire grandir cette belle communauté de rêveurs et d'entrepreneurs. Merci d'avance, vous êtes tous incroyables. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je suis absolument contente de vous présenter Michel Kwinja, un homme dont l'histoire est aussi audacieuse qu'inspirante. Michel a non seulement imaginé des mondes entiers à travers les jeux vidéo, mais il a décidé de mettre en lumière l'Afrique dans ce secteur où nous étions presque invisibles. De son rêve d'enfant au Cameroun à son projet international avec Joint Play Games en Finlande, son parcours démontre que parfois, il faut être un peu fou pour changer les choses. Et voici la cerise sur le gâteau. Michel a créé un jeu vidéo qui raconte nos légendes africaines. Oui, vous avez bien entendu, un projet qui n'a pas seulement pris forme, mais qui est en train de faire trembler l'industrie du jeu à l'échelle mondiale. Michel, je suis tellement contente que tu sois ici aujourd'hui pour partager ton incroyable parcours. Je sais que nos auditeurs sont impatients d'entendre ton histoire. Alors, commençons par cette question. Qui est Michel Kwinja et comment cette aventure folle a-t-elle commencé? Bonjour Daniel et merci pour cette invitation. Je suis Michel Kwinja, je suis un passionné des cultures africaines et des technologies, originaire du Cameroun. Depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné par la manière dont les histoires peuvent être racontées à travers différents médias, en particulier les jeux vidéo et le cinéma d'animation. Cette passion m'a conduit à m'orienter vers des formations qui m'ont fourni les bases pour faire carrière dans le milieu des industries créatives et plus tard de fonder des entreprises dédiées à la promotion de la diversité et de l'inclusivité dans l'industrie du jeu vidéo. Michel, je me souviens quand on s'est rencontrés il y a de cela presque 4 ans. Tu avais déjà cette étincelle dans tes yeux quand tu parles de tes projets. Donc, alors, raconte-nous comment tout a commencé. Tout a commencé en 2011. À cette époque, j'étais un haut cadre au ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun. Après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans les agences de créatifs et de com. Et puis, il y a eu ce grand saut, Newkema Interactive. C'était quoi ce déclic en fait? C'était quoi ce déclic avec Newkema Interactive? Je ressentais une sensation de ne pas évoluer du point de vue des accomplissements personnels et sur le plan créatif. Et je me sentais à l'opposé de ce que j'avais toujours souhaité faire parce que j'étais plus petit, c'est-à-dire créer et raconter des histoires. Alors, j'ai décidé de prendre le temps et de lancer mon tout premier studio, Nokema Interactive. Au début, mon studio proposait des services tels que la création de sites web et d'applications mobiles. Ce n'est qu'en 2016 que naît la toute première branche destinée aux jeux vidéo, Nokema Game Studio, qui a initié un partenariat avec MTN Cameroun pour le développement du jeu de combat Afro Warrior Battle for Power, dont la version mobile est sortie en 2019 et qui a reçu plutôt pas mal de critiques positives.
Michel, merci beaucoup de partager ton histoire vraiment inspirante avec nous, tellement, tellement, tellement inspirante avec nous. Voilà, je me souviens, en 2020, il y a eu la pandémie et je me souviens de nos conversations à l'époque. Voilà, si tu te rappelles bien. Et comment c'était avec toi en fait? La pandémie a été un défi majeur. L'incertitude régnait. Nos investisseurs se sont retirés et cette période m'a permis de réfléchir et de redéfinir mes priorités. C'est ainsi qu'est née l'idée de Joint Play Games, un projet que je pouvais développer avec des ressources limitées tout en restant fidèle à ma vision de promouvoir la diversité culturelle et les richesses du Cameroun et de l'Afrique. C'est ainsi que, profitant du réseau que j'avais développé durant les années, j'ai pu lancer en Finlande, en juillet 2022, Joint Play Game Studio, une sous-branche de Document Interactif avec un board et des projets dédiés spécifiquement à ce nouveau studio. Maintenant, Michel, parlons d'Ama. Ce jeu, je crois, que c'est un peu ton bébé, non? Absolument. Ama Chronicle of Lost Stars est un jeu d'action-aventure inspiré de la mythologie d'Ogon. Il combine exploration, énigmes et combat dynamique, le tout dans un univers fantastique inspiré des grands royaumes africains. C'est notre tout premier projet chez Jointplay et nous y mettons tout notre cœur pour offrir une expérience immersive qui célèbre le patrimoine africain. Nous en sommes à notre 4e année de développement, tout en considérant que les 3 premières années ont beaucoup plus été consacrées à la phase de recherche et développement. Et à ce jour, nous avons eu plusieurs distinctions et reconnaissances, bien que le jeu ne soit pas encore sorti. Oui, Michel, merci beaucoup déjà de partager ton histoire tellement inspirante avec nous, vraiment audacieuse. Et je suis sûre que les auditeurs et les chers amis sont aussi du même avis que moi. Maintenant, concernant d'autres projets, parle-nous un peu des jeux et films animés qui t'ont le plus marqué et ceux dans lequel ou lesquels tout le monde voulait vraiment s'investir. Les œuvres comme The Lion King et Black Panther ont eu un impact profond sur moi, car elles mettent en avant les richesses de la culture africaine. Dans le domaine du jeu vidéo, des titres comme Kena, Bridge of the Spirits m'ont inspiré par leur narration immersive et leur direction artistique. Ces œuvres montrent qu'il existe un appétit mondial pour des histoires diversifiées et authentiques. Encore merci, Michel. Avant qu'on termine, j'ai deux dernières questions. D'abord, quel message voudrais-tu laisser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je voudrais encourager chacun à croire en ses rêves, même face à l'adversité. La résilience et la passion sont essentielles. Il est également important de valoriser et de célébrer nos cultures car personne ne viendra les faire à notre place, car elles sont également une source inépuisable d'inspiration et de force pour valoriser nos racines, nos couleurs, pour valoriser l'Afrique. Et pour ceux qui voudraient te suivre ou peut-être même collaborer avec toi. Vous pouvez me suivre et entrer en contact à partir de mon pseudo Quinja, Nkuindga, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, LinkedIn, X, anciennement Twitter, Instagram et Facebook. Et je suis toujours ouvert à des collaborations qui partagent notre vision, qui est de promouvoir la diversité et l'inclusivité dans les industries créatives et culturelles. Michel, je tiens vraiment à te remercier d'avoir pris le temps de partager ton parcours avec nous aujourd'hui. Tu as traversé des montagnes, surmonté des défis et malgré tout, tu as su transformer chaque obstacle en une opportunité d'avancer. Ton histoire est la preuve vivante que la passion, la résilience et la vision peuvent nous mener là où l'on n'aurait jamais imaginé aller. Tu as inspiré non seulement ceux qui te suivent,
mais aussi tous ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui. Merci encore pour ta générosité, ta sagesse et cette énergie contagieuse que tu partages. Merci Daniel. Pour tous ceux qui veulent suivre Michel, découvrir son travail ou même collaborer avec lui, n'hésitez pas à vous connecter avec lui sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, Facebook, Twitter et d'autres plateformes. Et je vous assure, vous ne voulez pas manquer ce qu'il prépare. Et à vous, chers auditeurs, amis, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Si vous êtes inspiré par cette conversation, n'oubliez pas de partager ce podcast, de la noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire. Nous avons besoin de vous pour faire grandir cette communauté. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. Ici même sur Entrepreneurship Expose, l'entrepreneuriat dévoilé. Merci beaucoup.